Point. Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter un Volkswagen Tiguan de première génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, la carrosserie du crossover est bien peinte. De plus, même les endroits où les éclats sont profonds ne sont pas pressés de se recouvrir d'un revêtement rouge. Cependant, des poches de corrosion peuvent se retrouver aussi bien au niveau des joints que sous le scellant d'usine, ce qui entraîne un gonflement de la peinture. Au fil du temps, la peinture des portes peut même commencer à se décoller. Il y a également des plaintes concernant les pièces de protection en plastique sur le corps. Ils ne tiennent pas très bien et avec le temps ils commencent à se décoller, ce qui entraîne un défacement de la peinture. Au fil du temps, si vous ne les protégez pas davantage, de la corrosion apparaîtra certainement à ces endroits. Le problème le plus important dans le salon est le colmatage du drainage, après quoi les tapis de sol commencent à être mouillés. L'humidité atteint également les faisceaux de câbles, ce qui entraîne des problèmes électriques. Les propriétaires de Tiguan doivent donc absolument surveiller la sécheresse du sol et le fonctionnement du drainage. En raison d'une mauvaise étanchéité, les optiques arrière d'un crossover allemand en souffrent souvent. Il y avait aussi des problèmes avec les joints de porte. Avec l'âge, ils se dessèchent un peu, c'est pourquoi de fines poussières commencent à pénétrer à l'intérieur. Vous pouvez changer les seaux par des neufs, mais avec le temps, la situation se répétera. Il est beaucoup plus facile de sceller les portes avec un joint supplémentaire. Le Volkswagen Tiguan n'était pas à l'origine un crossover économique. Mais malgré cela, le plastique dur était largement utilisé pour décorer son intérieur. Après environ 50 à 60 000 km, il commence à grincer. D'autres problèmes typiques incluent le gel périodique du système multimédia et de l'unité de climatisation. Les sièges du Tiguan ont fière allure, mais leur rembourrage s'use assez vite. Les réglages mécaniques du siège peuvent également échouer. Il est encore moins judicieux d'acheter un Tiguan avec des sièges en cuir. Le matériau, qui est peu susceptible d'être du vrai cuir, se couvre déjà de plis et de fissures après une course de 80 000 km. Le bloc 1.4 TSI ne suscite plus beaucoup d'inquiétude maintenant, mais au moment des débuts du modèle Tiguan, le moteur turbocompressé était franchement brut. En raison d'un piston faible, de nombreux propriétaires sont déjà confrontés à la destruction des pistons après un kilométrage de 50 à 60 000 km. Ceux qui ont vécu cela pendant la période de garantie peuvent être qualifiés de chanceux. La révision d'un moteur n'est pas une tâche bon marché. Aux problèmes existants, vous pouvez ajouter un système de lubrification faible, une turbine peu fiable et une chaîne de distribution extensible. En conséquence, les propriétaires de Tiguan, équipés d'un moteur 1.4 TSI, ont rencontré d'énormes problèmes avec un kilométrage très court. Si vous privilégiez la fiabilité, il n'y a pas d'alternative à une transmission manuelle lors de l'achat d'un Tiguan. Malheureusement, dans les grandes villes, peu de gens souhaitent changer de vitesse tout seuls. C'est pourquoi de nombreux exemplaires du crossover allemand sont équipés d'un robot DSG. Une autre option est une modification avec une transmission automatique ESA. Mais en trouver un ne sera pas facile, car sur différents marchés et au cours de différentes années de production, il n'était pas combiné avec tous les moteurs. La fiabilité du système de transmission intégrale Tiguan doit également être discutée en fonction de l'année de fabrication d'un exemplaire particulier. Les voitures produites avant 2011 étaient équipées d'un embrayage capricieux de 4e génération, qui nécessitait une vidange d'huile tous les 30 000 km. Après le restylage, l'embrayage de 5e génération a commencé à être installé sur le Tiguan. Elle s'est avérée moins capricieuse et nécessitait moins souvent un service d'huile. En revanche, le nouvel embrayage s'est avéré plus sujet à la surchauffe. Il n'y a pas de grande plainte concernant la suspension du Volkswagen Tiguan. Il ne nécessitera pas d'investissement financier sérieux avant d'avoir parcouru 100 à 150 000 km. Cependant, même si vous devez remplacer certains consommables, cela ne sera pas difficile. Il existe suffisamment de services disponibles pour réparer les crossovers Volkswagen. Les prix des pièces de rechange pour Tiguan ne peuvent pas non plus être qualifiés de élevés. Quant au système de freinage, en plus du travail habituel de remplacement des plaquettes et disques usés, il convient de mettre à jour périodiquement le firmware du système de freinage anti-blocage. Bien sûr, malgré le moteur turbo pacifiable et la boîte de vitesse robotisée DSG, vous ne devriez certainement pas refuser d'acheter un Volkswagen Tiguan. Outre ses défauts, cette voiture a beaucoup de bonnes choses. Un intérieur spacieux pour une voiture de cette classe, une excellente maniabilité, la disponibilité de pièces de rechange et de services spécialisés. L'essentiel est de prendre son temps pour choisir et de trouver un très bon exemplaire. Heureusement, Tiguan est très largement représenté sur le marché secondaire et cela ne sera pas difficile. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture. Votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.